Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la troisième livraison sportive du Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise du 30 décembre 2023. Nous allons vous proposer quelques résultats du week-end quand même. Nous allons commencer par la Championship anglaise, c'est-à-dire la deuxième division. Pour le compte de la 25e journée de cette compétition, West Bromwich Albion s'est imposé 1-0 face à Leeds United. Et vous savez que dans cette formation de West Bromwich Albion, ancien club de Youssouf Mulumbu, il joue un international congolais, c'est-à-dire Grady Diangana, qui a marqué à la 37e minute de jeu son 5e but dès la saison, unique but donc de cette partie, victoire 1-0 de West Bromwich Albion. Voici les stats de Grady Diangana sur les 5 derniers matchs, donc 2 buts marqués, une passe décisive. Bravo donc à Grady Diangana. Diangana était titulaire, il est sorti à la 69e minute de jeu, 15e titularisation consécutive pour Grady Diangana. West Bromwich Albion est 5e de Championship, 12 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 36 buts marqués, 23 buts encaissés. Grady Diangana, les temps de jeu suivants, 1390 minutes, 5 buts marqués, 4 passes décisives sur 2527 minutes possibles, 20 matchs joués sur 26 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship va concerner la 26e journée de cette compétition, et West Bromwich Albion va se déplacer du côté de Swansea, en pays de Galles, le lundi 1er janvier 2024, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au Liberty Stadium. Donc félicitations à Grady Diangana, qui est très en forme, qui n'arrête plus de marquer, qui est en confiance avant d'aborder cette CAN 2023 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, et puis avant bien entendu le stage des Léopards qui sera ponctué par 2 matchs amicaux, le stage des Léopards du côté de Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, qui sera ponctué par 2 matchs amicaux, d'une part contre l'Angola et d'autre part contre le Burkina Faso. Toujours en Championship, toujours pour les comptes de la 25e journée de cette compétition, Watford, le club de Edo KMB, a partagé l'enjeu. Un but partout contre Stoke City, et Dokaembe est entré à la 58e minute de jeu, et Ngakia est blessé. Ngakia également aussi un binational congolais, donc à noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Watford est 10e des Championships, 9 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 39 buts marqués, 33 buts encaissés, et Dokaembe a les temps de jeu suivants avec Watford, 1530 minutes et 3 buts marqués sur 2527 minutes possibles, 21 matchs joués sur 26 matchs possibles. Ngakia avec Watford a un temps de jeu de 917 minutes, une passe décisive sur 2527 minutes possibles, 13 matchs joués sur 26 matchs possibles. Le prochain match de Watford en Championship va concerner bien entendu la 26e journée de cette compétition, et ils vont se déplacer du côté des Plymouth Argyle, et donc ils vont affronter cette formation de Plymouth le lundi 1er janvier 2024, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi, au Home Park, le stade donc de cette formation de Plymouth Argyle. Toujours en Championship et toujours pour le compte de la 25e journée de cette compétition, nous allons parler d'un autre club, d'un autre footballeur binational congolais. Il s'agit de Axel Twazembe, qui joue avec la formation de Ipswich Town, qui a partagé l'enjeu contre les Londoniens des Queen's Park Rangers. Axel Twazembe est resté sur le banc pour la deuxième fois consécutive, et Ipswich est deuxième des Championships quand même, 16 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 48 buts marqués, 33 buts encaissés. Axel Twazembe a le temps de jeu suivant, 493 minutes sur 2135 minutes possibles, 6 matchs joués sur 22 matchs possibles. Le prochain match de Ipswich en Championship va
concernait la 26e journée où cette formation va se déplacer du côté de Stoke City le lundi 1er janvier 2024, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au Bet 365 Stadium. Donc voilà le fameux Axel Twazembe qui snob une fois de plus la RDC via son entraîneur qui a pas voulu les libérer pour cette compétition. Rendez-vous compte, il n'est même pas titulaire du côté des Ipswich. C'était son deuxième match consécutif sur les bancs de touche d'un club de championship. C'est vraiment regrettable. Donc la RDC mérite peut-être mieux. Nous avons des défenseurs qui sont motivés pour jouer au sein des Léopards de la RDC. Parfois même, ces statuts d'international pourraient booster la carrière d'un joueur. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont été boostés grâce justement à leur équipe nationale. Mais c'est dommage que Axel Twazembe chaque fois snob la RDC. Peut-être qu'il connaît son niveau. Il sait qu'il n'a pas peut-être le niveau pour pouvoir justifier une titularisation, bien une convocation au sein des Léopards, et voilà pourquoi il snob chaque fois l'appel du pied du pays. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette formation de Ipswich dont nous parlons, parce que justement Axel Twazembe évolue de ces côtés-là. Nous avons parlé tout à l'heure de Swansea. Swansea, c'est également le club d'un international congolais. Il s'agit de Yannick Yala Bolassi. Toujours pour le compter la 25e journée des championships. Swansea s'est déplacé du côté de Coventry City. 2 buts partout, score final. Et Yannick Yala Bolassi était titulaire. Il est sorti à la 64e minute de jeu. Swansea est 17e des championships. Cette victoire, 8 nuls, 10 défaites. 34 buts marqués, 39 buts encaissés. Yannick Yala Bolassi a le temps de jeu suivant des 314 minutes sur 776 minutes possibles. 8 matchs joués sur 8 matchs possibles. Le prochain match de Swansea en championship va concerner bien entendu la 26e journée de cette compétition. Et Swansea va recevoir, comme on vous le disait tout à l'heure, le West Bromwich Albion de Grady Diangana le lundi 1er janvier 2024, le jour même de l'an. Et là-bas en Angleterre, on joue même le jour de l'an, à 16h. Heure de Kinshasa, 17h, heure de Lubumbashi au Liberty Stadium. Donc voilà, il y aura un face-à-face entre deux ailiers, virevoltant en plus, avec la même physionomie de jeu. Yannick Yala Bolassi, c'est notre TGV très puissant, qui aussi est très doué pour tirer les coups francs. Donc face à lui, il y aura Diangana Baby. Diangana Baby, la chanson Diangana Baby qui est entonnée par les supporters de cette formation de West Bromwich Albion avait encore entonné lors de cette victoire. 1-0 contre Leeds United. Donc il y aura un face-à-face entre Bolassi et Diangana, d'autant plus que Yannick Bolassi est titulaire du côté de cette formation de Swansea, et donc Gradine Diangana pourra voir son aîné peut-être parler de la CAN. C'est tout le bien qu'on puisse souhaiter pour les deux joueurs. Donc félicitations à Yannick Yala Bolassi quand même, qui est arrivé dans un club en difficulté, qui tend bien que mal, et essaie quand même de redresser la barre pour que cette formation puisse ne fût-ce que équilibrer du haut niveau de buts marqués et de buts encaissés, parce que pour le moment ils sont un peu ils ont encaissé beaucoup plus que marqué des buts. 34 buts marqués, 39 buts encaissés, vous avez compris. Donc il y a un déficit de 5 buts. Terminons cette troisième livraison sportive de Diasco Foot du 30 décembre 2023, toujours par un résultat des championships. Aujourd'hui, c'était Diasco Foot spécial championship, deuxième division anglaise. Nous allons aller au pays de Galles, du côté de Cardiff, où Cardiff a été défait 0-2 par Leicester City, et Stéphie Mavididi a joué toute la rencontre pour la troisième fois consécutive, 14e titularisation consécutive pour Stéphie Mavididi. À noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC, et Leicester City est leader des championships devant Ipswich de Axel Twazembe, donc avec 20 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 50 buts marqués, 17 buts encaissés. Stéphie Mavididi a le temps de jeu suivant, 2181 minutes, 8 buts marqués, 2 passes décisives sur 2715 minutes possibles, 26 matchs joués sur 28 matchs possibles. Le prochain match de Leicester City en championship va concerner la 26e journée, et Leicester City va recevoir Huddersfield le lundi 1er janvier 2024, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au King Power Stadium. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, la troisième livraison sportive concernant essentiellement
de la Championship, les divisions anglaises. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot. Merci également de activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.